Qu'on nous propose en synchrone, c'est tout ce qu'on demande, même si on sait qu'on risque de ne pas aller au bout, c'est bien qu'il soit prévu en 5 reprises parce que ça va changer la stratégie. Rico va pouvoir peut-être gérer les premiers rounds, laisser passer l'orage. Et ce genre de grands combats à l'époque, on les avait dans les années 90, il n'y avait pas forcément de titre en jeu. Quel colosse, Kamel. Quand on voit ses jambes, il est bien armé. Hein. Quand on voit ses jambes, on se demande comment elles peuvent se lever. Au niveau des appuis, au niveau des bras, et lui c'est au pas de course qu'il arrive. Il veut pas perdre de temps, il veut vite se retrouver face à Bader Hari. Pas du pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là dans les attitudes des deux combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez que vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Bader Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Bader Hari. Ça penche vachement du côté de Bader Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas le médecin, pas l'arbitre. On a eu un Bader Hari coutumier des disqualifications aussi, à une époque où il contrôlait fort mal ses nerfs. Mais encore une fois, il ne serait pas Bader Hari s'il n'y avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 5 rounds de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude, pas de saisie, pas de balayage. 3 knockdowns dans le même round, ou 4 dans le combat, et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre serait à l'avantage de Bader Hari. Mais où en est Bader Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a tout envie de faire douter Bader Hari, lui. Il place des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Bader Hari. Le dernier combat de Bader Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les couteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Le voilà, le knockdown dans les 2 premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Bader Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez dans ses adversaires. Bader Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là, c'est Luki qui s'expose au contre avec la droite de Bader Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Bader Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Bader Hari. Chez sous l'œil droit, Rico déjà. Et c'est parti vite dans ce combat.
Allez, le high kick pour Bader Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Bader Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Bader Hari, même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Bader Hari réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Là encore, c'est Rico va presque plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat là, en pied-point, là vous avez pour l'instant il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven, l'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Et il passe en garde de gauche et maintenant Bader Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Enfin c'est pas le même gabarit, Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir Bader Hari pour faire mal à Rico Verhoeven, il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico est en train de démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs en répétition. Attention parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, on le voit bien là, ça a plus que la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Bader Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être judiciable. Par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Il a encore le crochet, il arrive de combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez que vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Bader Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Bader Hari. Ça penche vachement du côté de Bader Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux. Pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. Centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Bader Hari ici
kickboxing avait décidé, comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC, de faire une ceinture BMF, Baddest Motherfucker, assurément Badr Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Et c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven, qui va essayer d'emballer et qui touche déjà avec une première droite. Le spécialiste était d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a tout envie de faire douter Badr Hari, lui. Il place des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les couteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Le voilà, le London, dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Badr Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts dans ses adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là c'est Luki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. Chez sous l'œil droit, hein, Rico déjà. Et c'est parti vite dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari, même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Badr Hari réalise et réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Il a encore Rico qui va presque plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat là, en pied-point, là vous avez pour l'instant il tient son rang
Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. On place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Et il passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Lecco. Enfin, c'est pas le même gabarit. Lecco qui est un des plus petits poids lourds à l'époque. Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Badr Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs en répétition. Attention, parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, on le voit bien là, c'est ça va plus que la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Badr Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être judiciable. Par rapport à... Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas, le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Badr Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Badr Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là, c'est parti très vite. Et on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Badr Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité du round. Ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round, on a eu un Badr Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là, c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, je parlais de cette faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Badr Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là, il peut que reconnaître. Il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment on est déçu, bien sûr on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais
C'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, C'est 2 fois ça la boxe pour Bader Hari. avait dit à Bader Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat. Ça faisait partie de la promotion. Regardez. Ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dure. Avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment Comme au premier combat, Kamel. un très grand combat, un bon niveau des 2 côtés, un Bader Hari efficace. Oh, la peine de Bader Hari, elle est communicative parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. Celle-ci. Évidemment, Rico, il n'a rien à se reprocher. Par contre, il a senti le vent du boulet quand même. Hein. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus le scénario qu'il espérait, hein. Vraiment loin de là. Ah mais lui évidemment, c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe 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 aïe. Après, Kamel, on lui dit quoi, Rico Verhoeven? Bon, ouf quand même, parce que ouais. quand même. Bah, au point, il était en retard. Hein. Il était largement en retard au point. Il était même en difficulté. Il reculait beaucoup. On était dans la 3e reprise. Il restait. Il en restait 2. Ça lui faisait un sacré retard parce que s'il y avait eu 18 dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points. Il en avait rattrapé 1 au 2e round à 19, donc 3 points. Mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper, ces 3 points. Il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Bader Hari au tapis ou l'emporter par KO. Et à l'inverse, dans l'autre sens, Bader Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel. Lui, il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer en tout pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat. 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Bader et Bader qui lui caresse la tête. Et ça, c'est vraiment des très belles images après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Bader, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Bader-là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment qu'on va espérer avoir un Collision 3. Et ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus cette blessure de Bader Hari, parce qu'au niveau de la cheville, c'est vrai que c'est aussi très long hein, pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard. Vous restez bien avec nous si vous êtes pressé de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne. On va encore attendre un peu, voir s'il y a interview ou pas sur le ring. Il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Bader. Évidemment, c'est des images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord, parce qu'elle n'a pas été rendue. Ouais, c'est sur hier que va partir Bader Hari.
c'est au minimum une grosse entorse pour Bader Hari, si c'est pas pire. Peu importe, quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est Porté qu'il va falloir l'évacuer. Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne, Kamel. On peut pas. Non, c'est la faute, t'as pas de chance, c'est tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville. Ouais, une peine immense, hein, il repart en larmes. Bader Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail. Voilà, il repense à tout là, Bader Hari. C'est pas fini les larmes. Il va y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. Et moi, Kamel, on va lui en reparler forcément. Et si jamais il y avait un collision 3, on croyait qu'il va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses? Ouais, puis il n'y a même pas de, il y a pas de joie derrière pour Rico Verhoeven, c'est pas possible de toute manière. Voilà. Et là où c'est frustrant, Kamel, c'est que si encore la blessure intervient à la fin de la première fois ou 3 rounds cette fois-ci, avec une domination de Rico Verhoeven, on se dit bon, ça enfonce le clou. Et c'est que là, c'était encore une fois à la portée de Bader Hari. Il était encore plus net cette domination de Bader Hari. C'est lui qui a fait le preuve de précision, il a été efficace, il a touché, il a envoyé au tapis 2 fois le champion en à peine 3 rounds. Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus. With an official time of 59 seconds of the second round and is ruled a technical knockout for your winner and still heavyweight champion of the world. C'est pas ce qu'il espérait, c'est pas de cette façon qu'il espérait qu'on lui lève le bras, Rico Verhoeven, mais ça fait aussi partie de la boxe, c'est comme ça. C'est pas un sourire de vainqueur. Ouais, le gros problème, Kamel.